Une femme regarde les informations lorsqu'elle découvre quelque chose d'étrange. À la télévision, on rapporte que plus d'une dizaine de femmes ont été assassinées successivement. Ce qui est encore plus glaçant, c'est que le collier porté par l'une des victimes est exactement le même que celui que le père de Daisy lui a offert. Daisy s'approche aussitôt de l'écran pour comparer. En effet, les deux colliers sont absolument identiques. Face à l'écran, Daisy est envahie par la peur. Elle commence à soupçonner son père. Aurait-il tué ces femmes avant de lui offrir le collier? Elle se précipite vers l'ordinateur pour faire des recherches, mais le résultat la laisse sans voix. Les informations montrent que toutes les victimes ressemblent de façon troublante à la mère décédée de Daisy. Ses doutes s'approfondissent. Le meurtrier serait-il vraiment son père? Ou bien les photos et le collier ne sont-ils que de simples coïncidences? Incapable de comprendre, Daisy décide de découvrir la vérité. Profitant de l'absence de son père, elle passe à l'action. Elle s'introduit prudemment dans la chambre de son père et découvre dans un tiroir une grande quantité d'anesthésiants, ce qui pourrait constituer une preuve directe des crimes. Puis elle tombe sur un album photo. En l'ouvrant, elle se rend compte qu'il est rempli de descriptions de méthodes de meurtre. Daisy est totalement bouleversée. À ce moment précis, son père rentre en voiture. En entendant le bruit, elle range précipitamment l'album, glisse une seringue anesthésiante dans sa poche et quitte la chambre à la hâte. En retournant dans la sienne, elle néglige cependant un détail crucial, la télévision du rez-de-chaussée diffuse toujours les images des victimes. Avant que son père n'entre, elle éteint rapidement la télécommande, puis fait semblant d'être calme pour répondre à ses salutations. Pendant leur échange, Daisy remarque que son père porte des gants en cuir, ce qui lui paraît très étrange. Elle lui demande instinctivement pourquoi, et il répond à la hâte que c'est à cause du froid. Devant cette excuse, Daisy n'ose pas insister. Il s'installe ensuite dans le salon pour regarder la télévision. Face à sa glace préférée, Daisy reste pourtant extrêmement nerveuse et finit par la faire tomber par terre. En ramassant les débris, elle se coupe accidentellement la main. Son père la soigne avec douceur et lui fait un pansement. En regardant cet homme qu'il a élevé pendant tant d'années, Daisy commence à douter, se serait-elle simplement trompée? Arrivée à la nuit, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Soudain, un bruit provient du salon, son père ouvre l'escalier menant au grenier. Sortir au grenier en pleine nuit est vraiment suspect. Daisy décide de le tester, elle prend le collier que son père lui a offert et lui fait remarquer qu'il présente des traces d'usure, demandant s'il serait possible de le remplacer. Son père lui répond que la boutique n'en a plus et que c'était le dernier exemplaire. Daisy est contrainte d'accepter cette réponse évasive. Une fois que son père est sorti après le repas, Daisy a enfin l'occasion d'aller au grenier. Mais en montant, elle reste stupéfaite, l'endroit est rempli de vieux objets éparpillés. Alors qu'elle fouille, elle marche accidentellement sur le plafond et le casse. Elle se relève précipitamment et baisse les yeux, juste en dessous se trouve sa propre chambre, ce qui évite heureusement que son père ne remarque quoi que ce soit. C'est à ce moment-là qu'elle découvre une boîte. En l'ouvrant, elle y trouve uniquement des bijoux de femmes, tous inconnus, et qui n'appartiennent même pas à sa mère décédée. Seraient-ce ceux des victimes vues à la télévision? Plus inquiétant encore, l'une des bagues porte une tache rouge ressemblant à du sang, ce qui la terrifie.